Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la leçon de natation. Ce matin, à la piscine municipale, c'est séance d'entraînement du club de natation. Un groupe d'élèves sort du vestiaire et saute dans l'eau. Aujourd'hui, annonce le professeur, je vais vous apprendre le papillon. Le papillon, s'étonne Armand le caïman. On n'a pas d'aile. Mais c'est une nage, sourit le professeur. Et tous barbotent en attendant le début du cours. L'eau est super bonne, se réjouit Bernard le canard. Oh oui, ça fait du bien, confirme Hector le labrador en l'éclaboussant. C'est alors qu'entrent au bord du bassin Marthe, la journaliste, et Pedro, le photographe. Ils avancent avec précaution, pas question de tremper son précieux appareil de professionnel. Vous avez remarqué le chat dans les gradins s'enquiert Irène la baleine. Ce n'est pas la première fois que je le vois. Je me demande ce qu'il fait là. On devrait lui demander, propose Armand. Les apprentis nageurs font signe au chat, qui les rejoint prudemment au bord de la piscine. Tu t'appelles comment lui demande Bernard. Lucas, répond le félin. Tu veux nager avec nous propose Hector en faisant une roulade. On s'amuse bien. Ça c'est sûr, confirme Irène en tapant l'eau avec sa queue. Non, merci, je dois y aller, répond Lucas avant de s'enfuir à toute vitesse. Les copains se regardent sans comprendre. La journaliste qui a assisté à la scène suit Lucas. Attends, lui lance-t-elle. Pourquoi t'enfuis-tu? Je m'enfuis pas, répond le chat. J'ai oublié, j'avais un truc à faire. Ah oui? Et c'est quoi ce truc? Bredouille-t-il. Marthe a une petite idée sur la raison de son départ soudain. Elle parvient à le convaincre de revenir près du bassin. Le cours du papillon a commencé. Dans l'eau, le professeur montre les mouvements à effectuer. Les élèves tentent de l'imiter. C'est plus dur que la brasse, constate Irène en l'éclaboussant tout le monde avec ses nageoires. C'est clair, renchérit Hector. Je ressemble plus à une chauve-souris qu'à un papillon. Et les autres rient, même le professeur. Lucas s'approche lentement. Il a envie d'aller s'amuser avec eux. Le chat est tout près du bord à présent. Irène le remarque. « Ah, tu es revenu !»« Alors, tu viens nager avec nous ?» insiste Armand. « J'aimerais beaucoup, avoue Lucas. Je rêve de barboter, d'éclabousser, de plonger. Mais la vérité, c'est que... » Il hésite quelques secondes, puis finit sa phrase. « J'ai peur de l'eau. » Lucas est soulagé d'avoir partagé sa crainte. Ses nouveaux amis l'encouragent. « On a tous des peurs, explique Irène. Moi, j'ai peur des orages. »« Et moi, je suis terrifiée par le noir, ajoute Hector. Je ne peux pas dormir sans veilleuse. »« Ne vous moquez pas de moi, renchérit le caïman, mais j'ai la phobie des araignées. »« Tu vois, Lucas, s'exclame Bernard, tu n'es pas le seul à avoir une peur, ce n'est pas grave. Mais si tu veux, on peut t'aider à la surmonter. » Vous feriez ça s'étonne le chat ému. Armand prête un maillot de bain à Lucas. Il est un peu grand, s'excuse-t-il, mais en faisant un nœud à la taille, on n'y verra que du feu. Le chat passe sous la douche et se rend au bord de l'eau. Allez, Lucas. Allez, Lucas, l'encouragent les nageurs. De l'autre côté du bassin, Pedro photographie l'exploit. Lentement, le félin pose un pied sur la première marche de l'échelle, puis un second, et malgré les acclamations des apprentis nageurs, Lucas s'interrompt sur la première marche. « Je ne peux pas aller plus loin, dit-il avec regret. « Mais je suis sûr que tu peux le faire, le motive Irène. » Le chat secoue la tête et quitte le bassin. En regagnant les vestiaires, déçu et triste, il assiste à une scène que personne d'autre ne voit. À l'autre bout de la piscine, le photographe s'emmêle les pattes dans les pieds de son appareil et tombe à l'eau. Lucas oublie sa peur, il attrape une planche, court jusqu'au bassin, plonge et bat des pattes de toutes ses forces. Les autres ont compris ce qui se passait et se précipitent vers Pedro. « Vite !» crie Marthe, il ne sait pas nager. Le chat arrive le premier, il saisit la patte de Pedro et l'aide à s'accrocher à sa planche. Tout le monde l'applaudit. « Bravo, héros !» s'écrient les nageurs. Pedro est en train de se sécher sur les gradins. Lucas est resté dans l'eau, agrippé à sa planche. « Tu ne voudrais pas rejoindre notre équipe ?»
lui propose Irène. Mais je ne sais pas nager, répond le chat. Ben maintenant que tu n'as plus peur de l'eau, tu vas vite apprendre, affirme le professeur. On a besoin de personnes rapides et courageuses comme toi dans l'équipe. Le chat ne réfléchit pas longtemps avant d'accepter. Avec plaisir, mais je préfère commencer par la brasse que par le papillon. Et tous les autres éclatent de rire. À la fin du cours, au moment de quitter le bassin, les apprentis nageurs remarquent un zèbre dans les gradins. Lucas s'approche de lui. « Tu veux te baigner ?» lui demande-t-il. « J'aimerais bien, mais j'ai peur de l'eau, » confie le zèbre. « Viens avec moi, je peux t'aider, » s'exclame le chat. À la sortie de la piscine, Marthe attend Lucas. « Un dernier mot pour les lecteurs de la Gazette. » Et le chat répond instantanément. « Vive la natation !» Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.